Bon, maintenant que la joie est un petit peu descendue, nous allons pouvoir rentrer plus dans le détail, prendre un petit peu plus de recul sur le match du Maroc face à la Namibie. Vous avez normalement vu ma vidéo réaction qui est sortie juste aujourd'hui avant celle-là. Je vous invite à la voir si ce n'est pas encore fait. On va rentrer dans le détail directement après le générique. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les Marocains normalement ont pu le suivre hier, on a gagné notre premier match de la CAN 2019 face à la Namibie 1-0 à la dernière minute. Donc je tiens à remercier les joueurs, le staff, notre entraîneur ainsi que tous les supporters marocains et maghrébins qui se sont déplacés, qui ont cru en nous, qui nous ont soutenus jusqu'à la dernière minute. Les frères algériens, merci et félicitations pour votre victoire 2-0 contre le Kenya. Les frères tunisiens, merci et bon courage à vous pour aujourd'hui le match à 19h contre l'Angola. Donc lorsque cette vidéo elle sort, je sais pas à quelle heure elle va sortir, mais j'ai pas encore regardé le match. Donc vraiment bon courage à vous, j'espère que vous allez gagner. Et mes petits Égyptiens, vous êtes la base. Merci à vous, merci pour l'hospitalité, merci pour tout ce que vous faites pour les Marocains en Égypte. Alors il y a eu des mauvaises et des bonnes choses dans ce match, mais l'objectif principal a été rempli. Les 3 points, ils ont été pris. Je vous rappelle que dans les 2 dernières éditions de la CAN que nous avons disputées, nous n'avons jamais gagné notre premier match. On a perdu 1-0 contre la République démocratique du Congo le 16 janvier 2017 durant la CAN 2017 au Gabon. La CAN 2015, on l'avait même pas disputée parce que c'était censé nous qui devions normalement accueillir cette CAN. On l'a pas fait à cause du virus Ebola et on nous a virés. Et l'édition de 2013 en Afrique du Sud, on a dû trébucher face à l'Angola 0-0. J'espère que ce sera pas votre cas aujourd'hui les Tunisiens. Donc avant de rentrer un petit peu dans les détails tactiques et vraiment parler de ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ce match, il faut d'abord penser au contexte. Dans quelles conditions ce match s'est-il joué? Et franchement, il faut être honnête, les Égyptiens, ils ont fait un très bon travail. Vraiment, ils ont assumé leur CAN et le stade, il était à la hauteur. La pelouse, elle a été très bonne. Elle permettait le beau football et ça, c'est un bon point. Mais par contre, en ce qui concerne la température, c'était un petit peu plus compliqué. Avoisinant les 35 à 40 degrés, en plus à 16h30 de l'après-midi, c'est vraiment très difficile comme condition. Du coup, comme Patrice Baumel l'a bien dit, c'était hyper dur. Une très belle pelouse, faut le noter, donc pour pratiquer un beau football. Après il faisait très chaud, on a vu les organismes qui ont souffert. On savait que contre cette équipe de Namibie, ça serait difficile et stressant jusqu'au bout parce que c'est une équipe qui, on va pas dire qui refuse le jeu, mais qui nous attendait très bas et qui nous laissait peu d'espace dans la zone de vérité. On a beaucoup essayé, donc il faut vraiment féliciter les garçons par presque 35-40 degrés d'avoir essayé tout le long du match. Et le plus important, c'est les 3 points, voilà, tout simplement. Mais quelle que soit l'équipe contre laquelle on joue le premier match de la CAN, Tanzanie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, quelle que soit l'équipe, le premier match, il est toujours compliqué. Et franchement, seul le résultat importe dans les premiers matchs et l'entraîneur ainsi que les joueurs n'ont pas manqué de le signaler. Je vous montre ça. Alhamdoulilah, ils ont fait le plus dur parce que le plus dur fait la compétition. Le match donc on savait que ça allait être un match difficile. Je crois que peu importe la manière, l'important c'était de gagner pour la confiance. Après c'est vrai qu'on a quelques occasions, il n'y a pas encore de... Mais sur ce match-là, je pense qu'on a pris une certaine confiance qui va nous permettre de continuer la compétition, Inch'Allah. Et oui, les Namibiens jouaient vraiment très bas. Ils étaient à 11 derrière avec juste 2 joueurs qui restaient devant pour faire quelques contre-attaques au cas où. Mais même eux, ils étaient vraiment très reculés. Très solides dans leur placement et très costauds dans leurs interventions. Les Namibiens étaient vraiment très bien en place. Passer les lignes devenait quelque chose de très compliqué et ça, Al-Ahmadi n'a pas manqué de le souligner. لا ما كانش يسهل بحق الحمد لله الماتش المهم الماتش الاول تفوز وتربح فيه وهذه اللي درنا احنا الحمد لله. لا زعما انت شفتوا ناميبيا كانت ب 11 لاعب اللور وكنا احنا احسن من ناميبيا بحق الحمد لله في الدقيقه الاخيره. Je vous mets ça les amis pour que vous compreniez que les contre-arguments comme quoi non c'était contre la Namibie, c'était peut-être un adversaire faible, qu'on a gagné juste 1-0 ou qu'on n'a pas mérité parce que c'était un contre son camp, bah ça ne fonctionne pas. Ceux qui ont regardé le match savent que c'était très difficile. Et nous n'avons rien lâché et alhamdoulilah, nous n'avons rien volé. Et oui, on a dominé le match en entier. Alors je vous montre ça, c'était vraiment bluffant les amis. 17 tirs à 3, dont aucun n'a été cadré pour la Namibie. Ils ont fait 3 tirs et ils n'ont même pas pu cadrer une seule fois. 70% de possession, 5 corners à 0. Ça se voit que les Namibiens étaient venus pour jouer le match nul et pas la victoire. Et c'est justement ce genre de match où il est vraiment compliqué de jouer parce qu'en fait l'adversaire ne se concentre pas sur le fait d'aller marquer, sur le fait de
prendre un petit peu le contrôle du match entre ses mains. Non, ils se concentraient uniquement sur la défense. Ils étaient tous derrière. C'était un gros bloc défensif qui ne bougeait pas. Après, on a vu quelques contre-attaques où les Namibiens, ils ont su montrer quand même qu'ils savaient sortir avec le ballon, qu'ils savaient aller progresser, aller de l'avant assez rapidement. Mais ça n'a pas été suffisant pour eux parce que notre défense a aussi été bien en place, il faut le dire. J'ai un petit peu papoté. C'était vraiment une longue introduction avant de parler un petit peu du schéma tactique, avant de parler de nos joueurs. Mais on va y arriver. La composition, elle nous a un petit peu surpris, surtout au niveau du milieu de terrain. Alors le gardien, on a commencé avec Bono. Au niveau de notre défense, on a commencé avec Dirar à droite, avec Ben Atiya, Seis et Hakimi à gauche du coup. Alors on n'a pas exactement joué comme vous êtes en train de le voir sur votre écran. On a joué avec Eitz Benasser juste devant les deux défenseurs centraux et Bourabia et Bossofa devant Eitz Benasser. Donc Eitz Benasser restait derrière eux. On n'était pas du coup en 4-2-3-1, on était plutôt en 4-1-2-3. Bref, attaquant droit Ziyech, attaquant gauche Amrabat et An-Nassiri. Bon, comme vous allez le voir et comme vous avez pu bien le constater pendant le match, Amrabat et Ziyech ont assez fréquemment changé de côté et ça c'est une bonne technique un petit peu pour mettre la défense encore plus en danger. Ils savent pas à quoi s'attendre à chaque fois parce qu'on a un Ziyech qui percute beaucoup dans l'axe et qui fait des gros tirs, on a un Amrabat qui rentre beaucoup dans le côté et qui fait des centres. Alors beaucoup de personnes parlent et critiquent le fait qu'on n'a pas vraiment de numéro 9 et qu'on manque peut-être un petit peu trop de finition. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment énormément vu An-Nassiri à la première période, mais je suis pas d'accord avec vous les amis parce que à la première période c'était pas la finition qui nous manquait, c'était même la création du jeu. Au niveau du milieu de terrain offensif, on a énormément souffert. On n'arrivait pas du tout à passer dans l'axe et c'est ça le problème, c'est que Hakim Ziyech il jouait pas en fait en tant que MOC. Donc on essayait toujours de passer par les ailes, mais même là il y avait un souci parce qu'il y avait très peu de personnes à la retombée de balle. Et même quand il y avait du coup des joueurs dans le carré pour la retombée, quand il y avait des centres etc sur les côtés, bah on était toujours en infériorité numérique et les défenseurs du coup de la Namibie étaient bien placés et savaient contrer ceci. Mais il y a une explication tactique à tout ça. Hervé Renard n'a pas voulu prendre de risques dans ce match, donc il n'est pas rentré avec un gros milieu offensif, il a préféré bien assurer le milieu et la défense, histoire qu'on ne se prenne pas du coup de but. Il a bien eu raison parce que c'est ça qui nous a manqué un petit peu contre l'Iran l'année dernière en Coupe du Monde, c'est que vraiment tout le monde allait dans l'attaque et dès que l'Iran récupérait la balle, il partait en contre-attaque, bah là c'était un souci. Bref, je vous explique ça plus en détail. Bon les frérots, on va se retrouver du coup ici afin que je vous explique un petit peu plus le schéma tactique de l'équipe nationale marocaine ou du moins le schéma avec lequel on a commencé la première période. Dites-moi si le fait de nous retrouver sur ce petit stade en ligne là afin que je vous montre plus en détail vous plaît parce que c'est la première fois que je le fais. Alors les numéros ne sont pas du tout bons de l'équipe nationale marocaine, donc vous ne ferez pas attention à ça. En bleu, on a l'équipe de la Namibie qui sont en 4-4-2. Donc voilà, en général, ils sont placés comme ça, beaucoup plus repliés en cas offensif. Et là, c'est l'équipe nationale marocaine avec Eitz Benasser dont je vous parlais qui reste bien devant les défenseurs centraux. Lambark, Bossofa et là, Bourabia. Là, ici, les amis, on a An-Nassiri. Ici, Amrabat ou Hakim Ziyech. Ici également Amrabat ou Hakim Ziyech. Bref, les deux, ils font que bouger. En général, je vous disais, les amis, lorsqu'on est dans une situation offensive, on a An-Nassiri qui rentre là provoquer. On a très souvent Amrabat qui va faire des appels ou qui va faire des 1-2 avec Hakimi qui va monter et l'aider. Hakim Ziyech à son tour, il va faire exactement la même chose en général avec notre ami Nabil Dirar qui a fait un énorme travail également, il faut le dire, dans cette première mi-temps, dans son gros tir lorsqu'il était là à la retombée du corner. En général, Eitz Benasser, comme je vous disais, il reste toujours devant ses deux défenseurs centraux. Et les deux défenseurs centraux qui en général restent un petit peu devant. Normalement on avait pour habitude qu'ils montent, qu'ils dépassent un petit peu le milieu de terrain. Là en général ils restaient un petit peu là et c'est bien vu leur vitesse. Comme ça ils ne se font pas prendre dans les cas de contre-attaque. Mbarek Bossofa venait en général aider par là, histoire de faire des 1-2 et essayer de progresser. Mais il venait rarement ici, il essayait toujours de couvrir cette petite zone. Au cas où Achraf Hakimi doit trop monter, faire des appels par là, ben lui il couvre cette zone en cas de contre-attaque. Et on a de l'autre côté exactement la même chose avec Bourabia qui fait le même travail que Bossofa mais dans l'autre côté. Là c'est bien entendu si le ballon il est quelque part par là. Voilà, vous avez compris, en cas d'action offensive. En cas de contre-attaque là les amis, c'est là que c'est un petit peu intéressant de voir le schéma tactique de l'équipe nationale marocaine. On a du coup ces deux attaquants qui vont essayer exactement de monter, etc. Bref, vous avez compris comment ça se passe une contre-attaque. Et on a Eitz Benasser qui va essayer de venir directement au pressing. Et lorsque par exemple on va dire Eitz Benasser, allez, il se fait dribbler, le numéro 8 il va passer avec la balle. On a par exemple un Romain Seis qui va sortir pour essayer du coup de couvrir le ballon et Mehdi Ben Atiya va toujours rester derrière lui, il va assurer son arrière au cas où lui il se fait passer, au cas où il y a par exemple une passe en profondeur. Donc voilà, ça c'est également intéressant à voir. Et toujours les Mehdi Bourabia et Mbarek Bossofa vont rester dans les côtés, dans les latéraux en attendant que Nabil Dirar revienne à sa place et en attendant que Hakimi également revienne à sa place. Hakimi et Dirar qui ont fait aussi un énorme travail sur les côtés, ils faisaient que monter et descendre et ça c'est tout en leur honneur. Voilà.
Malgré des occasions pas si dangereuses que ça, on a réussi quand même à rester très très solide défensivement grâce à ce schéma tactique qui visait plus à garder le plus possible les cages vides plutôt que se prendre des contre-attaques de fou. Alors bien entendu, on a assuré la défense, mais c'est pas pour autant qu'on est resté juste derrière. Non, on était vraiment en train d'attaquer, on était en train de faire un gros pressing lorsqu'on le pouvait et on a eu la possession, la preuve 70% à 30. Alors au niveau des occasions qu'on a eu pendant la première période les amis, on a eu le gros tir de Nabil Dirar à la 10e minute, celui de Ziyech qui a été contré à la 19e minute et ensuite la même chose à la 23e minute de Ziyech, toujours sans marquer le premier but. Et c'était pratiquement tout pour la première période. Bon, on a eu peut-être un penalty qui pourrait être discuté. Alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la 34e minute, Amrabat se fait un petit peu crocheter par le défenseur namibien. Pour moi, il y avait ou faute du coup sur Amrabat qui a tenu le défenseur, ou sinon il y a eu penalty. Donc c'est un des deux, tu peux pas ne rien siffler sur cette occasion-là. La deuxième période les amis, on rentre avec énormément de détermination. On était parti au vestiaire avec uniquement 5 tirs. On finit le match avec 17 tirs, donc 12 tirs. À la deuxième période, à peu près après la rentrée de Boufal, c'est juste énorme. Et surtout, dites-vous que la Namibie n'a pas tiré une seule fois à la seconde période. Elle n'a pas cadré tout le match. Comme j'ai dit, Boufal rentre à la 58e minute à la place de Borabia. Et là, les amis, on passe dans un schéma un peu plus offensif parce que Ziyech va revenir en tant que MOC. Amrabat va prendre son couloir droit. Boufal va prendre son côté gauche. Et au milieu défensif, on aura Aït Ben Nasser et Bosova qui assurent les arrières. Par la suite, Aït Ben Nasser va laisser sa place à la Ahmadi, un petit peu plus frais et également avec une petite touche un petit peu plus offensif si vous voulez. Et les occasions ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce but à la dernière minute. Alors bien entendu, je ne vais pas parler de toutes les occasions, j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes non plus, mais Boufal il a fait un énorme travail, il a eu 2 grosses occasions, Hakimi aussi il a fait un gros tir, mais c'est pas le plus important c'est la 88e minute. 88e. Bon, excusez-moi, toujours les bégaiements, toujours, au moins une fois par vidéo il y aura ça. Boufal va réussir à avoir un coup franc, Hakim Ziyech va tirer à la perfection ce coup franc et c'est pas juste une erreur de la Namibie parce que les joueurs marocains sont très bien placés, c'était sur la retombée de la balle de Hakim Ziyech a été juste parfaitement placée juste en face du coup du gardien de but et le défenseur il était certes bien positionné pour pouvoir contrer ce ballon mais il était trop sur les buts donc il pouvait pas réellement faire grand chose pour enlever ce ballon donc c'est pas vraiment une erreur du défenseur de la Namibie. Le match se finit sur une victoire un petit peu difficile mais méritée quand même, bien obtenue. Et dites-moi vous dans les commentaires quels ont été vos top et flop. Et surtout quel a été votre joueur préféré de ce match. Pour vous quel est celui qui a joué le mieux. Parce que Boussoufa a été élu meilleur joueur du match si vous ne le savez pas. Mais pour moi c'est pas celui qui mérite le plus. J'aurais certainement mis un Ziyech ou même un Boufal qui n'a fait qu'une mi-temps mais pourtant qui a été vraiment très actif. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo les amis. La victoire était bien plus importante que faire un match de fou et gagner 5-0. Le plus important ce sont les 3 points les amis. Surtout quand je pense pas qu'on va arriver à une différence de but. Il nous faut uniquement un nul pour assurer notre place. Donc c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué d'avoir un nul face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Pour ceux qui veulent que le Maroc excelle, qui veulent que le Maroc fasse du beau jeu, que le Maroc gagne avec énormément de buts, sachez que c'est vraiment difficile de jouer contre des équipes comme ça qui se replient défensivement. La preuve, quand on a marqué beaucoup de buts, c'était contre l'Espagne frère. On a marqué 2 buts contre l'Espagne. Normalement on devait gagner ce match et c'était justement une équipe qui avait énormément de possession, qui faisait énormément tourner le ballon et c'est là que nous avons réussi à marquer des buts, nous avons réussi à faire du beau jeu. Donc voilà, le fait que nous ayons le ballon, que nous ayons à tout faire, à tourner encore et encore, ça nous fatigue avec toute cette chaleur, avec tout ce contexte, avec ce premier match, début de la compétition, c'est vraiment très difficile pour les joueurs marocains. Donc faut pas leur en vouloir, faut les féliciter pour cette victoire. C'est vraiment pas une victoire qui devrait nous inquiéter normalement les amis pour réponse du coup à la question que vous vous posez tous. On verra bien ce que le Maroc va nous proposer durant le second match contre la Côte d'Ivoire dans 4 jours. Mais moi je suis vraiment très rassuré. Et voilà, quoi de mieux pour commencer une compétition qu'une victoire. Même si c'est contre la Namibie, une équipe qui est normalement supposée être faible, ils ont vraiment montré qu'ils pouvaient faire quelque chose sur le terrain et franchement ils m'ont fait peur. Donc alhamdoulilah, on a gagné, c'est le plus important. L'histoire ne retient que les vainqueurs et même si on gagne tous nos matchs comme ça, en marquant un but contre son camp à la dernière minute, même si on gagne la finale comme ça, on retiendra que c'est le Maroc qui a gagné la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. On retiendra pas que ouais, il y avait un camp sans camp, je sais pas quoi, c'est les vainqueurs qui sont dans l'histoire. Merci de liker les amis la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous mets encore une fois mon Twitch en description si vous voulez venir regarder les matchs avec moi en live avec mes abonnés. On passe énormément de bons moments, surtout quand il y a des petits moments épiques comme ça avec des buts à la dernière minute, c'est juste exceptionnel. Je vous renvoie du coup le lien de ma vidéo aussi si vous voulez la regarder, ma vidéo réaction du match où je le commente et je l'analyse avec vous en live. Je vais vous laisser sur ce les amis, merci encore une fois pour tout votre soutien. Je vous dis à très bientôt, ciao. Et souvenez-vous les frères, Allah al-Watan al-Malik.